J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le 12 décembre 2022 et c'est une séance extraordinaire qui porte exclusivement sur l'adoption du budget 2023 ainsi que l'adoption du programme triennal de mobilisation tel que le requiert la loi. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue tant aux personnes présentes qu'aux gens qui sont via la plateforme Zoom. Est-ce que nous avons quelques personnes avec nous, Caroline? Oui, on a 5 personnes parmi nous. Bon, mais bienvenue à chacun de vous. Donc, nous allons d'abord procéder par l'adoption de l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. Vous avez eu tous l'ordre du jour préalablement. Quelqu'un veut en faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Je vais déjà le sujet de l'adoption du budget. Donc, c'est un sujet très important. Ça me fait plaisir de vous le présenter. Je dirais que ça fait déjà quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, que déjà le conseil municipal et l'équipe administrative de la ville y travaillent. Donc, voilà, je débute avec notre budget. Donc, le budget 2023, en fait, c'est un budget qui se veut vraiment un budget ambitieux, humain et durable. S'il y a quelque chose que je souhaite que vous reteniez, mis à part peut-être l'indexation, c'est le fait vraiment que c'est vraiment notre orientation. On a vraiment fait les choix en fonction de ces 3 objectifs-là, être ambitieux, demeurer humain et être dans un développement durable. Comme je vous l'expliquais au départ, le travail budgétaire, les travaux budgétaires ont commencé dès le mois d'août avec notre directrice financière. Merci d'ailleurs, Mme Giroux et son équipe, évidemment, et l'ensemble des directeurs des services qui ont été rencontrés là, pour connaître vraiment l'état des besoins dans chacun des départements de la ville. Ensuite, il y a eu la formation d'un comité finance au sein même du conseil municipal. Je remercie M. Moras et Mme Gauthier pour leur implication au sein de ce comité de travail-là qui, quand même, a demandé beaucoup d'implication et de temps et d'analyse et de vérification, beaucoup de rencontres. Et évidemment, je remercie également le conseil municipal parce que ça a été aussi quelques réunions de travail là, en lien avec le budget. C'est aussi vraiment à remercier notre directeur général qui s'est impliqué beaucoup tout au long du processus que je viens de vous expliquer. Donc, si vous avez une belle présentation ce soir, c'est grâce à notre service des communications. Madame Marie-Michel Barret n'est pas avec nous, malheureusement, mais je tiens à la remercier avec son équipe. Donc, le budget, comme je vous dis, c'est un budget ambitieux, humain et durable. Mais avant toute chose, ce que je souhaiterais, c'est de faire un petit bilan de notre année 2022. Parce que c'est quand même très important de voir où on atterrit avec ce budget-là pour voir un petit peu en amont ce qui s'est passé en 2022. Donc là, tout le monde le sait, 2022, ça a été une année de transition au niveau politique, évidemment, mais aussi une année de transition au niveau administratif. Il y a eu changement, notamment au niveau de la direction générale. M. Gioul est avec nous seulement depuis le 25 août dernier. Donc, en 3 mois et demi, il a démontré vraiment une grande implication et déjà beaucoup de connaissances en lien avec le travail qu'on attend de lui. Donc, je tiens vraiment à le remercier et à souligner la qualité là, de son travail. Il y a eu aussi au niveau administratif quand même certains départs. Je pense on a commencé l'année avec Guylaine parce que justement, M. Brunel partait pour sa retraite. Donc, pour les postes clés au sein de la ville, c'est quand même une année importante là, au niveau de ces 2 postes-là. Puis là, je ne parle pas de certaines autres personnes qui nous ont pris aussi durant l'année pour leur retraite. Ça demande une planification, tout ça. Ça a été pour ça et pour plusieurs autres motifs, une année de planification.
notamment au niveau stratégique. On a fait une rencontre au mois de juin avec l'ensemble des élus, les directeurs de services, les directions de services, je devrais plutôt dire, en fait, les cadres de la ville, où on a vraiment réfléchi sur notre vision, la mission de la ville, les valeurs de la ville. On a consulté également nos employés dans les derniers mois. On a également débuté les travaux de refonte de notre plan d'urbanisme. Ça, j'en suis très, très heureuse. D'ailleurs, je remercie M. Lamotte qui, lui, est en charge de ce comité de travail-là. Donc, aussi, dans les derniers mois, on a mis en place des chantiers de travail, notamment pour la refonte du service incendie, les réflexions qui s'imposent à ce sujet. Il y a également un plan d'action pour l'expérience citoyenne, un chantier qui a été mis en place spécifiquement pour ça, un chantier pour le développement économique, pour les ressources humaines à la ville et enfin un chantier également pour les communications internes et externes pour améliorer justement l'information auprès de nos citoyens, auprès de nos employés, pour que tout ça demeure fluide et que chacun puisse se sentir davantage impliqué et informé au sein ou auprès de sa ville. Donc, ça demeure vraiment des priorités pour nous. Donc, merci à chacun de vous, chers collègues. Et maintenant, on avance dans la présentation du budget. Donc, je vous parlais de la planification stratégique qu'on a fait en juin. C'est quand même important pour moi de vous dire qu'on s'est donné une vision vraiment précise pour les prochaines années, d'être unis pour une croissance éco-responsable à échelle humaine où chacun a sa place et chacun, mais on parle autant des citoyens que des employés de la ville et avec des valeurs qui sont aussi claires que l'engagement parce que tout le monde est engagé à cette mission, à cette vision que c'est doté l'équipe municipale. À l'innovation également parce qu'il faut revoir nos façons de faire en innovant. L'équité, pour nous, c'est primordial que les décisions soient prises toujours dans un esprit d'équité et d'intégrité, évidemment. Donc, voilà pour la planification stratégique. 2022-2023, c'est aussi un nouveau départ pour Bécancour et c'est de façon très positive que je le mentionne parce que, puis je suis contente de voir que M. Cormier est dans la salle ce soir parce qu'on est quelques personnes à avoir lu dernièrement le livre sur l'histoire de Bécancour que vous avez écrit dans le cadre des fêtes du 50e. Donc, à la lecture de ce livre, déjà, on avait en tête qu'il y avait peut-être un parallèle à faire avec la fondation de la ville en 65, avec tout ce qui se passe actuellement. Mais je pense qu'on avait raison de le penser avec ce qu'on pouvait lire dans votre livre. Et notamment aussi, oui, la fusion de la ville des 11 villages et paroisses, mais aussi la création du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, on espère que pour la suite, ça sera différent qu'en 1965 et les années suivantes. Là. Mais on pense qu'on est quand même dans un esprit comme peut-être lors de la création de la ville en 1965. Puis, bien évidemment, depuis la fusion, bien, tout a été mis en place pour que Bécancour soit une ville dynamique et prospère. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser par un nouveau départ maintenant, parce qu'on part sur des bases solides. Puis, justement, on est prêt pour ce départ, puis on est surtout prêt pour marquer l'histoire. Parce que c'est ce qui va arriver chez nous, c'est qu'on va marquer l'histoire avec tout ce qui est annoncé. Donc, pour vous qui êtes ici avec nous, vous savez très bien, je n'ai pas terminé, vous savez très bien que Bécancour est une ville unique sous bien des aspects. Puis c'est important pour moi de le mentionner parce que lorsqu'on a adopté un budget pour une ville comme Bécancour, il y a des particularités, des caractéristiques qui sont propres à chez nous qui font qu'on ne peut pas comparer un budget Bécancour avec tout autre budget de peu importe quelle autre ville avoisinante. Donc, première des choses, nous avons un très, très, très grand territoire, plus de 440 km². On a 315 km de routes municipales à entretenir. Donc, c'est quand même une donnée à retenir lorsqu'on parlera des dépenses tantôt.
On est une ville qui a aussi la chance de longer le fleuve sur quand même une bonne distance. Il y a plusieurs périmètres urbains également sur notre territoire. En fait, il y en a même plus qu'un à Saint-Grégoire. Il y en a 3 ou 4 même maintenant. Il y a 6 cœurs villageois. Donc, lorsqu'on doit donner des services, mais ce n'est pas en fonction d'un centre-ville et d'une région qui l'entoure, mais bien des caractéristiques que je viens de vous dire. Puis, il faut se rappeler également que 89 de notre territoire qui est en zone agricole. Aussi, on a la chance, tout le monde en entend parler, d'avoir l'un des plus grands parcs industriels au Canada chez nous. Vous savez déjà, depuis les dernières années, j'en parlais tantôt, on est une ville dynamique et prospère. On peut remarquer l'augmentation de la démographie. C'est 7,6 d'augmentation en 5 ans. Donc, ce n'est pas banal non plus. Maintenant, il y a 14 300 citoyens à Bécancour. Puis, avec les pronostics, on pense dépasser le cap du 15 000 en peu d'années. Il y a plus de 60 aussi des couples qui ont un enfant à la maison. Donc, vous allez voir que dans nos priorités, on a raison de choisir la famille. Il y a plus de 50 de la population qui ont 45 ans et moins. C'est aussi une donnée vraiment très importante. L'autre chose aussi qui est un indice pour nous, c'est qu'il y a 73 des Bécancourois qui sont des propriétaires. Donc, ça veut dire également qu'il y a peut-être peu de logements locatifs. Avec l'ensemble des besoins qui arrivent, c'est quelque chose à réfléchir. Il y a eu l'augmentation de 100 des émissions de permis depuis 5 ans. Puis, chose qui est très chère aussi pour nous, c'est qu'il y a 6 organismes récréo touristiques qui vraiment sont sur notre territoire et font rayonner notre ville. Donc, des caractéristiques très importantes que l'on retrouve chez nous et qui ont permis également de faire des choix importants dans l'élaboration du budget. Un budget quand même qui a été élaboré dans une réalité qui est complexe. On ne fait pas bande à part, bien qu'on soit vraiment l'objet de beaucoup de bonnes nouvelles. L'inflation existe aussi à Bécancour. Je vous le confirme. Donc, c'est une donnée avec laquelle on doit composer, comme partout. Aussi, au niveau des ressources, donc oui, une rareté des ressources tant matérielles que humaines. Donc, c'est une réalité aussi avec laquelle on doit composer. Puis, la gestion de la croissance est une excellente nouvelle, mais il faut faire des choix aussi en conséquence de cette croissance-là qui arrive chez nous, en fait, qui est déjà là. Donc, c'est la réalité avec laquelle on a composé pour l'élaboration de ce budget. Mais quand je parle de croissance, je veux quand même mentionner à tous que le conseil municipal, dans les choix qu'il a dû faire, qui a toujours gardé en tête le fardeau fiscal qui incombe déjà aux citoyens. Mais il faut savoir que cette croissance-là qui arrive, c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut faire des choix judicieux par rapport à tout ça. Parce que notre souhait, c'est que cette croissance-là se fasse au bénéfice de notre population, de notre ville. Donc, pour cette raison, et je le répète, nous avons adopté et nous adopterons plutôt un budget ambitieux, humain et durable. Donc, nos priorités pour 2023 sur lesquelles on a basé nos choix, c'est les familles. Donc, les familles au cœur de notre engagement. Un milieu de vie dont nous sommes fiers, autant pour les citoyens qui sont déjà des Bécancourois, qui sont déjà là, que ceux à venir. Notre milieu de vie, la qualité de vie chez nous fait notre renommée. Pour nous, c'est très, très important de la maintenir, de la conserver, même de la renforcer. Puis, nous voulons être une ville moderne à notre image. Tout ça, mais ça se fait sous l'égide du développement durable, parce que pour nous, le développement durable, c'est une valeur qui est vraiment importante, non négociable, incontournable.
Et le développement durable, mais c'est plus que de verdir notre ville. En fait, cette valeur transcende l'ensemble des activités qui se passent au sein même de la ville, parce que ça se passe au niveau de la planification. Donc, pour nous, maintenant, le conseil municipal, faut que cesse la gestion à la pièce. Il faut vraiment maintenant qu'on soit proactif. Il faut planifier l'ensemble de nos activités, puis notamment la croissance, évidemment. Parce que également, le développement durable, pour nous, c'est être efficace. Donc, ça se traduit notamment dans la révision de nos processus internes, dans la révision notamment de la façon dont on rend les services aux citoyens des grands cours, parce que pour nous, c'est important. On veut être à votre écoute. On veut s'assurer de toujours améliorer l'offre de services qui s'est rendue. Donc, ça passe par l'efficacité. Ça passe également par la diversification de nos revenus. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Comme bien des municipalités, la base de nos revenus, c'est la taxe foncière. Mais ce qu'on souhaite en 2023, c'est de pouvoir les diversifier. Je vous en parle un petit peu plus loin. Également, ça passe, le développement durable également fait appel à la qualité. À la qualité parce qu'on va toujours choisir des matériaux, des ressources d'une plus grande durabilité, de plus grande qualité. Donc, ça peut faire en sorte que quelquefois les choix amènent des coûts additionnels ou supérieurs. Par contre, on opte pour du long terme. Et le développement durable, évidemment, par les humains. Les humains, que sont évidemment les citoyens, mais également nos employés municipaux. Donc, offrir de bonnes conditions de travail est également un axe très important du développement durable. Donc, le but, évidemment, de tout ça, c'est de tenter d'épargner des coûts sur le long terme, puis de faire un développement sur le long terme. Donc, maintenant, en bref, notre budget. Donc, c'est un budget équilibré qui totalisera 37,3 millions. Donc, c'est un budget ambitieux, comme je vous ai mentionné. En fait, c'est un budget de plus de 11,7 par rapport à 2022. C'est un budget également qui se base, puis quand je parlais de croissance, sur une richesse foncière quand même considérable de 2,3 milliards. Notre richesse foncière par rapport à l'an passé c'est déjà accru de 4,5 Donc, c'est un autre signe que nous sommes en croissance. Et la nouvelle, évidemment, que tout le monde attend et qui, au final, et sur laquelle nous avons travaillé depuis tant de semaines pour réduire le plus possible le fardeau fiscal de nos citoyens, mais c'est la hausse du taux de la taxe foncière résidentielle que nous confirmons à 5,88 Donc, ce taux-là, avec les choix que nous avons faits, avec l'ensemble des travaux budgétaires qui ont été faits, nous permet, à notre avis, de rester ambitieux dans notre budget, mais surtout de conserver des services de qualité à nos citoyens, puis de maintenir la qualité de vie dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est un budget ambitieux, mais surtout également responsable. Je vais parler aussi plus tard du programme triennal des immobilisations pour les années 23 à 25. Ce seront des investissements de 49 millions qui sont prévus et un endettement net à long terme projeté au 31 décembre 2022 de 60,9. Donc, à la page qui suit, là, c'est écrit vraiment petit, mais rassurez-vous, on va le détailler. C'est surtout pour vous montrer l'effet miroir entre les revenus et les dépenses. Donc, toujours le budget équilibré de 37,3 millions. Et vous avez la pointe de tarte là, pour la répartition de chacun des secteurs d'activité, tant du côté des revenus que du côté des dépenses. 3 sources principales de revenus pour 2023, mais je pense que c'est à l'image aussi des années précédentes. Donc, les droits de mutation qui sont toujours en augmentation.
La mise à jour également de la tarification. Nous avons en fait le tour vraiment de l'ensemble des services là, qui font l'objet d'une taxe. Puis, évidemment, comme je vous ai parlé, la hausse du taux de base. Notre priorité pour 2023, c'est vraiment de rechercher, d'identifier, de diversifier nos revenus. Donc, ici, on pourrait penser à l'écofiscalité, où là, on peut proscrire un comportement en taxant un citoyen ou une entreprise pour différents objets là, en lien avec l'écofiscalité. Au niveau des sources de financement également, nous aimerions vraiment nous assurer que chacun des projets qui sont identifiés, soit nos projets spéciaux ou à notre programme d'immobilisation, de s'assurer, en étant proactif, en faisant une bonne planification, de toujours s'assurer qu'on ira identifier les sources de subventions possibles avant de devoir aller en règlement d'emprunt. Donc, pour ça, on a vraiment l'intention d'avoir une personne au sein de l'administration municipale dédiée qu'à ça, à la recherche de sources de financement et toute autre source également de revenus qui pourront faire l'objet de recherche pourraient, nous souhaitons, être identifiés et annoncés au courant de la prochaine année. Donc, lorsqu'on reprend la carte des revenus, on voit, là, c'est confirmé. Ça va, oui. Non, au bon emploi, Caroline. Donc, on voit vraiment là, que les principales sources de revenus, mais ce sont les taxes foncières et les tarifications de services à la hauteur de 33 millions de dollars, ce qui représente quand même 88,5% de notre budget. C'est dans le fond la source de revenus majeure principale. Les autres revenus, donc à la hauteur de 4,3 millions, soit 11,5% de notre budget, c'est composé de tenant lieu de taxes. 6,7%, c'est d'autres revenus de sources locales et 4,2%, ce sont des revenus de transport. Au niveau des dépenses maintenant, à la hauteur de 37,3 millions. Donc, les dépenses que présentes sont sur des axes qui sont vraiment en lien avec nos priorités. Puis, c'est davantage les faits saillants que nous souhaitons mettre en lumière dans le budget là, qui sera appliqué tout au long de la prochaine année. Donc, au niveau de la gestion, c'est une gestion innovante qu'on souhaite adopter et adapter à la ville de Bécancour pour des dépenses de 6,5 millions qui représentent 17,4% du budget. Donc, là-dedans, on retrouve tout ce qui est en lien avec le développement durable et qu'on souhaite mettre en place. En fait, ça sera une méthode de travail, une façon de penser, des processus. Et à ce niveau, il y aura vraiment une personne dédiée également pour tout ce qui est en lien avec les projets, afin de s'assurer que dans chacun des projets, nous aurons réfléchi en termes durables pour que justement on puisse assurer la croissance. Une autre façon aussi d'assurer une gestion innovante, c'est la gestion de nos actifs. À la ville de Bécancour, et je pense que tantôt, j'ai omis de vous le dire lorsqu'il y avait toutes les petites pastilles sur le nouveau départ de la ville, on a plus de 60 bâtiments qui appartiennent à la ville. C'est vraiment énorme comme actif à la ville. Il faut s'assurer premièrement, de bien les connaître, de bien les gérer, de bien les entretenir, de s'assurer que ce qui nous appartient finalement est toujours utile. Et ça, mais ça concerne, oui, nos infrastructures en termes de bâtiments, mais également en termes de véhicules, bref, tout ce qui peut appartenir à la ville. Au niveau de la gestion innovante également, il y a la culture organisationnelle. Donc, je vous parlais d'une culture nouvelle en termes de planification. Donc, pour nous, c'est vraiment incontournable. Ça devra se faire dorénavant en ayant une planification
judicieuse de ce qu'on entend faire à la ville et réaliser, qui augmentera notre efficacité. Puis, ça passera également par une meilleure gestion de nos approvisionnements. Donc, on veut aussi s'assurer qu'il y aura aussi une personne dédiée qu'à ça à la ville, que l'ensemble de nos services soient en lien avec une même personne pour l'approvisionnement. S'assurer également que l'approvisionnement se fasse le plus possible au niveau local, puis qu'on n'achète pas des choses en double, en triple selon les activités de chacun des services. Donc, ça sera vraiment centré auprès d'une même ou d'un même service, d'une même personne ou d'un même service. Gestion innovante également pour la prochaine année parce qu'on a déjà amorcé le renouvellement de la convention collective qui se termine le 31 décembre prochain. Donc, les discussions vont bon train. Ça se fait de façon tout à fait harmonieuse. Puis, on espère là, une entente en début d'année. On veut également, je vous en ai parlé tantôt rapidement, mais on veut avoir une bonne part de participation citoyenne dans la gestion de la ville aussi. Et d'ailleurs, au sein même de l'équipe de la direction des communications, maintenant, il y a une agente de communication dont le rôle est justement de développer des mécanismes de participation citoyenne. Et je dois mentionner également qu'au niveau de la gestion, mais il faut penser à la hausse de la quote-part à la MRC et également au transport en commun et adapté, qui en fait égale 6,49 %. C'est la hausse qui égale 6,9 %. Donc, c'est aussi à signaler. Maintenant, au niveau d'une ville sécuritaire pour tous. C'est des dépenses de 4,83 millions, ce qui représente 13 % de notre budget. Une ville sécuritaire pour tous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est vraiment d'avoir un souci de la sécurité routière. Donc, on va poursuivre dans les démarches des entreprises, notamment par l'adoption de mesures qui viendraient atténuer la vitesse, ou bref, toutes sortes de choses qui pourraient sensibiliser la population comme déjà on entrepris. Il y aura également, en fait, il y a déjà un nouveau plan d'action pour le service incendie qui a été adopté par et pour les pompiers, donc qui sera mis en branle dès le début de l'année 2023. Il y a également prévu la mise à jour du plan des mesures d'urgence. C'est toujours important pour une ville que le plan de mesures d'urgence soit à jour, mais une ville comme nous, avec un parc industriel d'une telle ampleur, mais ça prend encore davantage son sens. Donc, cette mise à jour-là aura lieu en début d'année aussi. Puis, j'aimerais porter à l'attention la hausse des frais de la Sûreté du Québec de 3,58 %. Maintenant, au niveau des opérations efficaces et des infrastructures de qualité, c'est quand même une bonne part du budget. Ça représente 15,78 millions pour 42,3 % des dépenses budgétaires. Un choix vraiment judicieux que nous faisons pour 2023, c'est l'ajout d'un atelier mécanique, ce qu'on n'a pas ici à la ville de Bécancour. Nous avons quand même une flotte de véhicules assez impressionnante, tant aux travaux publics qu'au niveau de l'incendie. Puis, on estime qu'avoir notre propre mécanicien serait vraiment judicieux et nous permettrait de réaliser des économies très certaines. Donc, ce sera un ajout là, durant la prochaine année, plus tôt que tard, selon la façon dont on pourra recruter un tel mécanicien. Il y aura également toujours un excellent entretien du réseau routier, du réseau qui nous appartient à la municipalité, et également du réseau de mobilité active et durable, notre piste cyclable, mais qui est utilisée également pour les piétons, par les piétons et tout ça. Donc, on consacre également un montant du budget. Il faut aussi signaler, parce que c'est majeur dans ce budget, la hausse des frais de déneigement. En fait, la hausse pour nous est de 66,35 %. Je vous parlais de nos 375 km de route.
Donc, pour nous, c'est pas banal, c'est vraiment majeur comme dépense au sein de notre budget et ça fait partie des choix là, mais en fait, c'était pas un choix, là, ça faisait partie des conditions déjà de base avant même qu'on commence à faire des choix là, budgétaires. Il a également signalé la hausse des frais pour la Régie des déchets, une hausse de 23,52 %. La Régie des déchets, en fait, fait face aux mêmes hausses liées à l'essence et donc au contrat de service avec les entreprises là, qui font la collecte des déchets et des matières recyclables. Pour l'instant, il n'est pas encore question de matières organiques dans ce budget-là. Là. Si vous avez entendu les actualités dernièrement, c'est encore en réflexion pour notre régie et ça sera l'objet, j'imagine, en 2023 d'une décision. Mais pour 2023, dans le budget que nous proposons ce soir, c'est toujours pour les matières recyclables et les déchets. Maintenant, pour un milieu de vie, une ville à échelle humaine, donc c'est des dépenses qui représentent 3 millions du budget, 8,2 %. Pour nous, ça passe, le milieu de vie, par la refonte de notre plan d'urbanisme. Donc, la réforme du plan d'urbanisme, c'est vraiment pas banal, c'est même très, très, très important. Notre ville était rendue là, certainement. J'en parle depuis quand même un bon bout de temps. Puis, oui, c'est des travaux majeurs, mais des travaux essentiels qui sont déjà amorcés, mais qui vont se réaliser tout au long de la prochaine année parce qu'un plan d'urbanisme doit se faire aussi en concertation, en consultation avec la population. Donc, il y a un échéancier, un calendrier, des actions très bien définies. Puis, évidemment, vous allez être interpellés tout au long de la prochaine année dans le cadre de cette refonte de plan d'urbanisme. Puis, dans un plan d'urbanisme, on retrouve une panoplie d'actions d'une ville. Puis notamment, et là, je vais faire une petite aparté, une parenthèse importante parce que je dois vous dire que cet après-midi, nous avons présenté le budget en embargo là, aux médias. D'ailleurs, merci d'être toujours présent avec nous. C'est vraiment très, très apprécié. Puis, dans le cadre de la période de questions des médias, quelqu'un a demandé quelles sont nos préoccupations. Oui, par rapport au développement durable, je pense que ça, je pourrais en parler de façon encore plus élaborée si vous le souhaitez, mais particulièrement au niveau de la faune et de la flore, s'entendons-nous faire. Puis, si tu me permets, François, même, je vais t'identifier parce que c'est important pour nous de mentionner que cette partie-là des choses est tout aussi important que l'ensemble des axes du développement durable. Et quand je parle de plan d'urbanisme, mais il y a des actions, des mesures qui seront incluses dans notre plan d'urbanisme. C'est déjà prévu qu'il y a la politique de l'arbre, notamment, qu'il y a la planification du taux de fraîcheur, qu'on prévoit également la densification de nos périmètres urbains parce qu'on ne pourra pas toujours élargir. D'ailleurs, pour le moment, il n'est pas du tout question de demander d'exclusion au territoire agricole. Donc, il faut revoir nos façons de faire, la façon aussi d'aménager notre territoire. Donc, ça fait partie des éléments de réponse que j'aurais souhaité te donner cet après-midi, François, et que je profite de l'occasion pour le faire. Là, ça, c'est par rapport au plan d'urbanisme. Mais avec l'avènement de la filière batterie, ce qui va être important pour nous également, c'est la circularité. Donc, ce qui sera les projets d'une entreprise deviendront les matières premières d'une autre. Donc, on appelle ça la symbiose entre entreprises. Et l'objectif de la filière batterie, c'est de faire la batterie la plus verte possible. Donc, pour nous, c'est important de suivre ça de très près, ce qui va se réaliser. Et ça, on a la chance de le faire en étroite collaboration avec la Société du parc industriel, mais également avec d'autres partenaires tels que les universités qui sont vraiment proches du processus.
Et finalement, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y aura également un guide d'élaboration aussi avec la Société du parc pour que les usines qui viendront s'y implanter puissent avoir une signature architecturale qui sera requise, puis également au sein même de leur installation, qu'il y ait des eaux de fraîcheur, que ça soit plus vert. Et évidemment, verdir notre ville, c'est la base. Donc, c'était en complément là, de la question de cet après-midi. Mais je trouvais important d'en parler dès maintenant parce que je parlais de refonte du plan d'urbanisme et surtout du milieu de vie. Dans notre milieu de vie, ce qui est vraiment important également, c'est évidemment la croissance domiciliaire et commerciale et l'offre touristique parce qu'à Bécancour, on a vraiment cette chance-là incroyable d'avoir des entreprises touristiques très dynamiques. Et on entend poursuivre notre accompagnement à la hauteur de ce que la ville peut faire parce que l'ensemble de nos entreprises touristiques sur notre territoire font rayonner notre ville et c'est très important pour nous qu'elles puissent poursuivre leur mission. On entend également poursuivre au sein du programme d'aide au développement économique et cette fois, on ajouterait des mesures de soutien à l'achat local. Donc, ce programme est quand même de 1 million sur 4 ans. Donc, vous faites avec 250 000 $ par année. Maintenant, au niveau de l'axe famille, une expérience citoyenne à la hauteur de vos attentes, c'est des dépenses quand même de 4,5 millions, ce qui représente 12,1 % du budget. Comme je l'ai mentionné dans nos priorités, c'est vraiment important de conserver les familles au cœur de notre engagement. Donc, malgré les choix que nous devions faire, nous souhaitons toujours bonifier l'offre de services, notamment de loisirs. Ça passe, par exemple, par les temps de jour, en bonifiant les sorties, par l'ajout également de journées thématiques tout au long de l'année, également de mini-gym pour les enfants et de poursuivre, de revenir avec une programmation de qualité pour nos aînés. Nous allons également réaliser le plan d'action pour l'expérience citoyenne. C'est un plan d'action qui a été réalisé dans les toutes dernières semaines avec la grande participation du comité qui ont élaboré la politique familiale et qui sont également en train de la mettre à jour. Mais tout ça est bonifié vraiment en s'assurant d'avoir une expérience citoyenne à la hauteur de ce qu'on souhaite pour la population de Bécancour. Et ça vous sera présenté là, par diverses axes de communication là, de la ville. Il y aura également bonification de l'offre culturelle via nos bibliothèques et aussi d'activités artistiques via nos bibliothèques. Le soutien à nos organismes, à nos 6 organismes reconnus déjà par la ville. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est adopter une politique de reconnaissance afin que déjà les organismes qui sont reconnus par la ville soient traités de façon équitable, toujours dans le respect des moyens financiers de la ville et dans le but également de pouvoir poursuivre dans la valorisation de nos attraits. Et finalement, au niveau de la famille, on souhaite une plus grande accessibilité aux services municipaux. Et ça, ça passe justement par l'adaptation aux différents bâtiments, un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, un exemple très, très concret, c'est de s'assurer qu'ici, lorsqu'on arrive à l'hôtel de ville, il puisse y avoir une porte automatique qui s'ouvre, etc. Là. Bref, c'est des exemples comme ça qui nous amènent. Lorsqu'une ville atteint son 10 000 de population, elle a l'obligation de s'assurer d'avoir ces installations-là, mais on veut être proactif puis commencer déjà à le faire. Finalement, la gestion responsable de la dette, parce qu'effectivement, nous avons une dette à la ville qui représente des dépenses de 2,6 millions. 7 % de nos dépenses, c'est vraiment quand même important. Dans ce faire, on veut mettre à jour la politique de la gestion de la dette parce que notre objectif,
c'est vraiment d'avoir une gestion saine de nos finances, assurer justement un bon suivi de l'ensemble des investissements qui requièrent des règlements d'emprunt, s'assurer toujours que nous sommes à l'intérieur du taux acceptable et accepté. Mais je vous rappelle également que notre richesse foncière est en augmentation et les choix qu'on fait maintenant, les investissements qu'on doit faire aujourd'hui, c'est justement dans le but de recueillir les revenus pour les années à venir, mais très rapprochées, les années à venir pour moyen terme. Et je mentionne également qu'il y a affectation, il y a un apport, d'ailleurs, que j'ai oublié de dire cet après-midi lors de la rencontre avec les médias, mais il y a une affectation dans le budget 2023 d'une partie de nos surplus à la hauteur de 1,6 million. Donc, ce qui fait, on a toujours la tradition, là, je parle comme si ça faisait déjà 20 ans que je suis ici, mais je le sais que ça se faisait aussi avant. On a toujours comme tradition de montrer un compte de taxes d'une maison moyenne. Donc, il faut retenir que le taux de taxation, l'indexation est de 5,88 % lorsqu'on entend là, tout ce qui est relatif aux budgets municipaux, puis qui sort actuellement dans les médias, puis qui sont comparés d'une municipalité à l'autre. C'est de ce taux-là dont il est question. Par transparence, lorsqu'on l'applique maintenant à un compte de taxes, parce que sur un compte de taxes, oui, il y a la taxation liée à la taxe foncière, mais il y a également une taxation avec des services. Donc, lié à l'aqueduc, si vous avez l'aqueduc, mais en fait, des concours, tout le monde a l'aqueduc. L'égout, si vous avez l'égout. Les déchets aussi, les vidanges. Donc, pour une maison moyenne, c'est une augmentation de 6,29 %. Donc, ça représente une variation de 141,50 $ par rapport à l'an dernier. Et sur la prochaine diapositive, vous voyez l'ensemble des taux de taxes qui ont été revus. Donc, vous avez également les taxes foncières là, par catégorie d'immeubles. Et vous retrouvez là, en haut de la liste la taxe foncière de 23, là, le 5,88 % dont je vous parle, qui équivaut, dans le fond, on passe de 0,85 sous le 100 $ d'évaluation à 0,90 sous. L'an passé, là, au moment du dépôt du nouveau rôle d'évaluation, le taux de taxation était de 0,91. Donc, on se rapproche finalement du taux de taxation qui était présent avant le dépôt du rôle l'année passée. Donc, pour ma part, non, c'est que je dois enchaîner après ça avec le plan triennal, puis j'aimerais continuer tout de suite avant l'adoption, est-ce que ça vous convient? Parce qu'on devra faire une résolution pour l'adoption du budget, puis une résolution pour l'adoption du plan triennal. Donc, je poursuis sur ma lancée maintenant avec le programme triennal d'immobilisation. Donc, pour les années 23-25, c'est des investissements de 49 millions qui sont projetés sur 3 ans. Et ce que nous souhaitons mettre en lumière ce soir, c'est surtout les projets qui nous semblent ressortir là, ou vraiment des additions par rapport à certaines activités. Donc, si on prend des actes importants en lien avec nos priorités, nos objectifs, un milieu de vie dont nous sommes fiers, 4,7 millions, un réseau fiable et de qualité, 25,9 millions, une ville sécuritaire pour tous, 4,5 millions, une planification durable et efficace, 485 000, une croissance humaine et responsable, 8,6 millions, et une ville moderne à notre image, 4,6 millions. Donc, si on reprend chacun des axes que je viens de vous identifier, un milieu de vie dont nous sommes fiers, des investissements à la hauteur de 4,7 millions pour les 3 prochaines années. Donc, nous souhaitons mettre en lumière les projets suivants, là,
pour les fins de la présentation de ce soir. Donc, on projette la rénovation de l'aréna de Bécancour pour 1 million. On projette également le développement et l'amélioration de la piste cyclable dans divers secteurs pour 1,2 million. Le développement et l'amélioration des parcs, également dans divers secteurs de la ville, pour 1,4 million. On projette également l'ajout d'un skatepark pour une valeur de 400 000. Et là, je spécifie pour 2023, précisément, il y aura investissement dans les infrastructures du Moulin-Michel à la hauteur de 50 000. Et là, ben, je vous le répète, là, si vous faites l'addition de ces montants-là, ça ne fait pas 4,7 millions parce qu'on vous met en lumière seulement les projets là, que je viens de vous identifier. Puis la liste, finalement, de tous les projets prévus en 23, 24 et 25 seront là, sur le site Internet de la Ville de façon vraiment détaillée. Maintenant, au niveau de l'axe un réseau fiable et de qualité, c'est des investissements de 25,9 millions pour les 3 prochaines années. Les projets que nous souhaitons mettre en lumière sont notamment les égouts et l'aqueduc, les travaux prévus à Sainte-Gertrude. D'ailleurs, incessamment, nous devrions voir l'appel d'offres pour les travaux d'égouts qui ont dû être, finalement, les soumissions ont dû être rejetées là, cet été, étant donné que les soumissions étaient beaucoup plus élevées que les estimés prévus. Donc, nous retournons en appel d'offres. Pour le budget prévu pour les prochaines années, 10,9 millions. L'aqueduc sur le boulevard Bécancour, un prolongement de 2 millions, excusez-moi. De poursuivre également dans le pavage de diverses rues sur notre ville, sur le territoire de notre ville, de 1,4 millions. Et l'amélioration du réseau d'égouts et d'aqueduc pour 11,5 millions. Une ville sécuritaire pour tous, maintenant, des investissements prévus de 4,5 millions. Projet mis en lumière pour les 3 prochaines années. On poursuit dans la conversion de notre réseau d'éclairage pour 530 000 $. Et on poursuit également dans l'ensemble des investissements qu'on veut faire dans le contrôle de la vitesse pour assurer évidemment la sécurité routière et également dans les différentes campagnes de sensibilisation. Et ça à la hauteur de 300 000 $. Maintenant, dans une planification durable et efficace, on parle d'investissement de 485 000 $. Notamment, on souhaite procéder à l'étude de l'ensemble, finalement, des valeurs de nos bâtiments, de ce qui nous appartient, de nos actifs, pour s'assurer que c'est toujours la bonne valeur et qu'au final, nous soyons bien couverts par nos différents contrats d'assurance. Nous voulons également procéder à un plan directeur pour le développement du plateau Laval pour s'assurer de faire les bonnes choses et être proactif dans la planification de tout ce qui s'en vient. Donc, tant pour l'aqueduc, les égouts que la voirie. Donc, un plan directeur évalué à 150 000. Et aussi faire une étude pour le développement de la piste cyclable parce qu'on souhaite que cette piste cyclable relie l'ensemble de nos secteurs. Donc, une étude qui viendra identifier les meilleures façons de faire, les meilleurs emplacements. Donc, une étude évaluée à 35 000 $. Maintenant, pour l'axe une croissance humaine et responsable, des investissements de 8,6 millions qui sont projetés. Donc, pour les 3 prochaines années, les projets que nous souhaitons mettre en lumière, finalement, il y aura l'augmentation de la capacité de la centrale de traitement des eaux, les égouts, l'aqueduc, notamment sur le plateau Laval, mais aussi un petit peu partout sur le territoire. Ça équivaut à 3,2 millions de $. Aussi des investissements pour les prochains développements domiciliaires à venir dans plusieurs secteurs de la ville à la hauteur de 2,9 millions.
Une extension également du réseau pour diverses rues à la hauteur de 1,5 million et une extension du réseau aussi pour l'école et le CPE qui sont projetés sur le plateau Laval pour un investissement de 150 000 $. Et finalement, pour le dernier axe, une ville moderne à notre image, des investissements de 4,6 millions. Donc, pour les prochaines années, ce qu'on entend faire, c'est la réfection de notre ancien garage municipal à la hauteur de 500 000 $. Des investissements également qui sont requis sur beaucoup de nos véhicules et les véhicules de plusieurs services, notamment les travaux publics et les services d'incendie, à la hauteur de 3,6 millions. Et également des investissements requis pour notre matériel informatique et ameublement bureau pour des investissements de 348 000 $. Donc, en conclusion, comme vous avez probablement pu le constater, c'est des investissements qui sont vraiment pour une croissance humaine et durable. Je vous le répète, c'est vraiment un budget ambitieux, humain et durable. Nous avons fait des choix judicieux en étant très sensibles au fardeau fiscal de nos citoyens, mais en faisant les choix qui s'imposent en fonction de la croissance qui est présente chez nous, puis avec les investissements qui sont requis pour que justement nous puissions maintenir et bonifier l'offre à nos familles, maintenir la qualité de vie de notre milieu, puis de s'assurer d'avoir une ville vraiment moderne et à notre image. Voilà. Donc, si vous êtes toujours d'accord, chers collègues, ce serait le moment de procéder à l'adoption de 2023. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec le budget proposé? Oui. Merci. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire l'adoption du programme triennal d'immobilisation? Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Donc, nous serions maintenant à la période des questions, si je m'abuse. Une période de questions qui porte exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisation. Donc, nous allons commencer par les questions de la salle. Oui, s'il vous plaît. Donc, simplement vous identifier. Tantôt, vous avez parlé d'une dette de 60,9 millions. Est-ce que c'est assumé en totalité par les citoyens ou bien il y a la taxe sectorielle pension à l'intérieur? C'est la taxe assumée par les citoyens et par secteur. En fait, c'est l'entièreté de la dette. OK. Est-ce qu'on sait combien on va avoir en retour au niveau des taxes? C'est une dette projetée. On n'est pas encore déterminé à 100%. C'est vraiment projeté. C'est avec l'audit qu'on va pouvoir avoir le réel de notre dette et non le calcul n'a pas été fait de subvention potentielle de subvention. Ça va être dans les subventions. Une question. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez adopté une politique au niveau de l'endettement, au niveau. On a l'intention de revoir la politique sur la gestion de la dette. C'est ce qui est planifié en 23. Oui. Donc, pour commencer, on voit souvent qu'on parle de 1 pour 1, donc on voit qu'on est supérieur au 1 pour 1. Tantôt, vous avez mentionné qu'il y allait avoir un retour sur l'investissement naturellement parce qu'on est en pleine croissance. Est-ce qu'on sait dans un horizon de combien de temps? C'est-tu à l'intérieur de 5 ans, de 10 ans? Ça va se faire tout ça à l'intérieur de plusieurs années, puis selon l'arrivée de chacune des industries. Donc, au fur et à mesure que l'industrie arrive et signe avec la Société du Parc, et à ce moment-là, automatiquement, cette industrie s'inscrit sur le rôle d'évaluation de la ville. Mais tant et aussi longtemps que ça ne s'est pas fait, mais ça reste au sein même de la Société du Parc industriel. Donc, pour répondre à votre question de façon précise, j'aurais de la difficulté ce soir. Mais on estime qu'il y aura quand même des gains à l'intérieur de 5 ans. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, excusez-moi. Bonsoir, François Poisson, secteur Tapangel-Laval. Vous avez effleuré les co-fiscalité. Est-ce que c'est parce que votre option, c'est quelque chose qui va réellement servir? Est-ce que vous avez des exemples qui sont prévus par rapport à ça? Ben, on n'a pas d'exemple concret parce qu'on commence juste à en parler entre nous. C'est vraiment maintenant ce qui compose le décor municipal, parce qu'on veut rendre responsable le citoyen, l'entreprise. Donc, ça devient un moyen justement pour proscrire des comportements. Certains comportements, pas tous, évidemment, mais pour être précise au niveau de ta question, ce serait impossible pour moi de te donner un exemple ce soir. En sous-question, plusieurs municipalités commencent à faire des plans pour s'adapter au changement climatique. Ici, on a fait face à certaines réalités. Il y a eu des inondations, tout ça. Des choses qui probablement revenir à demander. Est-ce qu'il y a un aspect quelque part dans le budget ou la planification qui touche cet aspect? Oui, on entend vraiment se plancher là-dessus parce qu'effectivement, une partie de notre territoire là, est soumis malheureusement à des inondations récurrentes, quoique moins importantes que dans certaines autres villes, mais on veut quand même être proactif aussi à ce sujet-là. Puis, de toute façon, l'adaptation au changement climatique n'est pas seulement pour la protection des berges. Là. Il y a énormément de mesures qu'on souhaite réfléchir et mettre en place, mais encore une fois, je n'ai pas de mesures concrètes à te dire ce soir, mais notamment au niveau de notre plan d'urbanisme, lorsqu'on parle de planification du lot de fraîcheur, lorsqu'on parle également de prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs, il y a des nouvelles façons de faire maintenant pour s'adapter mieux justement au changement climatique. Donc, ça fait partie là, des choses qui vont être en discussion et envisagées. Merci. Il y a un chiffre qui m'a surpris ce soir, plus que cet après-midi. C'est le 3,6 millions pour la flotte. On a tant de véhicules que ça avec un coût qui est aussi cher. Mais c'est aussi des véhicules des véhicules normaux. C'est pas normaux, le mot que je cherche, mais des véhicules d'usage. Merci. Mais il y a des véhicules également spécifiques. Oui, entre autres, mais je pense notamment pour les travaux publics à un cureur qui vaut quand même quelques centaines de milliers de dollars. Aux mâchoires de vie, à certains camions incendies, évidemment, là, on parle je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est bien détaillé dans le PTI, là, mais effectivement, on ne parle pas juste de s'acheter un véhicule pour les inspecteurs d'urbanisme. C'est vraiment des véhicules plus spécialisés en fonction des besoins des travaux publics et du service d'incendie. Oui, puis sur 3 ans, c'est important de le mentionner. Les investissements du PTI que je vous ai mentionnés sont projetés pour les 3 prochaines années. Donc, c'est ça les investissements. On prend l'entretien aussi. Non, l'entretien est prévu dans le budget de fonctionnement. Donc, au niveau des immobilisations, on parle d'achat, vraiment d'achat de matériel reconditionné ou de véhicules neufs. Merci. C'est précis. J'ai entendu que vous avez dit qu'on a affecté une partie du surplus de 1,6 million pour équiper le budget. Et l'autre partie, c'est votre botnet, on peut-tu l'estimer à combien? La partie du surplus présentement est d'environ 2 millions. Combien? 2 millions. Donc, il vous reste 400 000. Non, le 1,6 million est à part. C'est 2 millions, mais Okay. les 2 millions, il faut savoir que dans notre programme triennal d'immobilisation, on a environ 1,5 surplus qu'on prend. Fait qu'il nous reste à environ 500 000. OK. Vous prenez 1,6 million pour l'équilibre du budget, Oui. plus 1,5 million sur le PTI, Oui. il vous reste 500 000. Oui, environ. Est-ce qu'il y a des questions par Zoom, Caroline? Donc, ça met fin à la période de questions et
Ça met fin également à la séance extraordinaire pour l'adoption du budget du PPI. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Monsieur Doucet, merci. Donc, vraiment, un grand merci à tous.